Indubbiamente, carissimi amici, 25 anni vanno festeggiati, vanno celebrati. Io non ho saputo resistere perché quelli della McCausland, siamo nella birreria, nel birrificio, chiamatelo come volete, siamo nel tempio di questa bevanda dorata che nei secoli si è fatta conoscere e rispettare al pari del vino. 25 anni, tutto è cominciato con la Pale Ale, incontreremo diversi ospiti per festeggiare questa giornata, a cominciare dagli artisti del Cirque Carpe Diem. Anche noi abbiamo colto l'attimo vincente, quello interessante, Philip Jarre, attuale proprietario di questa realtà della birra, e poi il suo fondatore storico, niente po' di meno che Peter McCausland. Seguiteci e... Siamo qui di nuovo con voi, cari amici italiani, per darvi un'opportunità particolare, perché siamo in un punto della città che forse per voi non è abituale, perché ci troviamo in prossimità del Canal Lachine, qui nella storica birreria McCausland, che festeggia i suoi 25 anni di esistenza, qui sulla via Saint-Ambroise. Et c'est la grande fête, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses intéressantes, à commencer par ces magnifiques groupes que je suis entouré, c'est-à-dire le Carpe Diem, et on va vous les présenter, on va vous les faire connaître tout de suite. Alors j'ai Simon, bonsoir Simon. Bonsoir, buonasera. Grazie. Et puis c'è Jade. Oui, bonsoir. Et toi? Karine, bonsoir. Michel. Bon. Voilà, donc on a un groupe. De quoi il s'agit? Vous allez voir les images, mais je vous fais expliquer par Karine, qui apparemment s'appelle la leader du groupe. Karine, comment ça a commencé l'idée de faire ce groupe qui s'appelle Carpe Diem? En fait, Carpe Diem, qui veut dire saisir le moment présent, représente un peu notre façon de faire le cirque. On amène le cirque partout où les gens veulent bien nous recevoir. Donc, jamais deux fois la même histoire. Vivre le moment présent, ça représente très, très bien notre historique, en fait. Voilà, vous allez cueillir le moment, donc. Exactement. Et ça, c'était un moment magnifique ce soir parce que l'ambiance est presque estivale. On est à la fin de l'été, on dit que c'est l'indienne, mais on ne le sait pas. Je pense que Michel est d'accord. Oui, on va parler italien, tantôt, Simon. L'été, l'estate italiana, bravo Simon. Michel, comment tu es arrivé dans le groupe? Moi, j'ai commencé en faisant du trapèze volant au Trapézium, qui est une école de trapèze volant qui appartient à Karine et Simon. J'ai juste fait du trapèze sans cesse, puis un jour, ils m'ont engagée pour faire un numéro. Puis depuis ce temps-là, je suis encore là. Je suis avec eux. Voilà. Et là, Jade, maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui t'a porté dans le groupe Carpe Diem? Qui m'a emporté? Oui. C'est Karine. En fait, c'est un peu comme Michel. J'avais commencé à faire du trapèze volant à l'école de trapèze Trapézium. Puis un jour, Karine m'a demandé si ça me tentait d'essayer le tissu. J'ai dit oui, puis depuis ce temps-là, je suis pas repartie. Simone, come mai Carpe Diem? Come hai conosciuto questo gruppo? È colpa tua? Si. En fait, ça a commencé avec une rencontre un peu particulière entre moi et Karine. Puis c'est un peu de là que tout est né. On s'est présenté dans un gymnase pour s'entraîner avec 2 personnes. Puis du coup, les gens se sont pas présentés. Il y a juste eu moi et Karine qui étaient là. On s'est regardé, on a dit ben, autant s'entraîner ensemble puisqu'on est là. Puis de là, les petits bébés ont grandi et Carpe Diem est né. Carpe Diem, cari amici italiani, per chi non lo sapesse, è una parola latina, una parola composta, sono 2 parole che vogliono dire cogliere l'attimo presente, ecco, non farsi scappare un'occasione. Et vous avez pas perdu l'occasion, Karine, de mettre ensemble un groupe? Ça fonctionne beaucoup dans les dernières années, le concept cirque, on connaît tous très bien le Cirque du Soleil, d'autres cirques qui sont nés sur la vague de celui-là, mais il y en a d'autres aussi qui sont nés avant que ça. Ben oui, il y en a d'autres qui viennent effectivement. Le cirque traditionnel, surtout le trapèze volant, c'est une des plus anciennes disciplines en cirque. Donc nous, on fait essayer le trapèze volant aux gens qui veulent bien passer par chez nous à Montréal. Donc au Trapézium, vous êtes intéressés à essayer les arts du cirque, trapézium.qc.ca, ça nous fera plaisir de vous envoyer en l'air à 23 pieds. On va en parler tantôt. Là, les images continuent d'être notre background. Est-ce que c'est ça un trapézium? Non, le trapèze volant, c'est le truc avec le gros filet. Donc, vous montez par une échelle sur la plateforme qui est à 23 pieds. Et on vous montre à faire un mouvement et ensuite, on essaie de faire le grand saut et de vous attraper dans les airs. Tout ça en 2 heures de temps. C'est ouvert tous les jours, seulement 40 $.
Wow! Ça, c'est de la publicité bien cachée. Michel, de toi, je veux savoir si ça liait tout de suite avec les autres. Si ça a lié, oui, en fait, ça a commencé avec l'amitié. Puis on s'est entraînés ensemble parce qu'on s'entendait super bien. Puis on est vraiment habitués de travailler ensemble parce qu'on s'entraîne presque à tous les jours ensemble. Donc on a presque pas le choix de bien s'entendre puis de rire. Là, c'est vraiment important. Est-ce que c'est toi aussi spécialiste dans les trapéziums? Je suis professeure. Je vais donner des cours de trapèze si vous venez. Surtout le jeudi, c'est la meilleure soirée. Oui, sinon, j'ai commencé en spécialité au trapèze volant. Après ça, c'est un peu partout. Michel, je suis toujours un peu navré de couper, mais vous êtes 4 et je dois faire parler tout le monde. Jade, trapézium, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qu'on peut adapter à ça? Votre spectacle est très varié? Oui. En fait, ce soir, on a vu le tissu, puis on a fait un petit peu de main à main au début, mais on fait beaucoup d'autres disciplines. Entre autres, il y a eu le triple carré. On a une espèce de grosse sphère qu'on fait un numéro encore les 3 filles dedans. Puis Simon et Karine, ils ont 2 duos aussi qui sont très bons. Simon, 3 filles, qu'est-ce que tu fais là? Je vis le rêve. C'est le rêve continu. Oui, le rêve italien. Forza ragazzi. Ragazzi, ça c'est bien dit. On est presque à la fin, ça manque 1 minute. C'est ce que je veux savoir de vous. Après, on va parler avec Simon et Karine un peu plus en profondeur de votre groupe. Je veux savoir si chaque soirée c'est différent ou si ça rentre une certaine routine. Michel. Chaque soirée est très différente, très, très différente. Chaque jour est une nouvelle surprise. Ouais. Karine? Parce qu'on amène nos trucs, dans le fond, dans des endroits différents, peu importe où les gens veulent bien avoir du cirque. Alors, c'est jamais 2 fois la même histoire, en fait. C'est jamais 2 fois la même audience non plus. Alors voilà, carpe diem. Et toi? C'est la même chose. On travaille tous ensemble, donc à chaque fois, c'est vraiment différent d'une soirée à l'autre. Simon, toi, tu es chanceux, donc je ne te fais pas parler, OK? Ça me plaît, c'est la meilleure déclaration de ce soir. Comme vous avez vu, la majorité de ces filles, de ces splendides filles, ont la passion pour ce métier parce qu'il est un métier pour vous, c'est pas juste un amusement. Donc, je vous félicite, c'est vraiment très beau. Continuez. Simone et Karine, restez avec moi parce que tantôt, on va vraiment aller en voyage avec le Carpe Diem et Trapézium, n'est-ce pas? Oui, voilà. À tantôt. Bye. Anche io ho saputo cogliere il Carpe Diem, lasciatemelo dire. Siamo qui adesso con i fondatori di questo gruppo, car c'est comme ça, c'est vous, c'est votre faute, Simon et Karine, si ce groupe a vu la lumière, n'est-ce pas? Absolument. Simon et moi, on s'est rencontrés il y a plusieurs années et puis à force de s'entraîner avec d'autres athlètes, en fait, on en a formé. Puis il y en a d'autres qui se sont joints à nous aussi. Donc on est rendu un plus gros groupe. Puis voilà. Mais est-ce que c'était une rencontre, Simon, occasionnelle ou professionnelle? Vous vous êtes retrouvés dans la même ambiance? En fait, c'est vraiment par hasard. On avait rendez-vous dans une salle de gym pour s'entraîner avec d'autres gens qui se sont jamais présentés. Et du coup, puisqu'on était là ensemble, on s'est rencontrés là pour la première fois. On a décidé de jouer un peu ensemble. Puis après, ça a été tellement plaisant qu'on a dit, on va refaire l'expérience. On s'est rentraîné quelques fois. Puis après, c'est devenu une habitude. Puis de là, un peu, on a décidé de faire des tentatives de spectacles, des plus petits spectacles, des petits numéros à gauche, à droite. Puis ça a grandi depuis le temps. Puis aujourd'hui, vous avez vu un peu où on en est. Mais qui a donné naissance à qui? Trapézium, Carpe Diem ou le contraire? Bien, en fait, c'est 2 entités. Trapézium étant une école de trapèze volant qui existait avant nous. Nous, en fait, on l'a racheté il y a environ 7 ans. Ça existait déjà, mais nous, notre rencontre aussi est arrivée un petit peu avant le moment où on l'a acheté. Donc, on peut dire on a joué ensemble 1 an. Après, tout a grandi. On a acheté Trapézium. Carpe Diem est devenu beaucoup plus présent, si on peut dire. Puis depuis... On remonte encore un petit peu en arrière. Quel âge avais-tu quand tu as commencé à te passionner à ce type d'art de métier?
J'ai commencé à faire du cirque il y a presque 20 ans, mais ça a commencé quand j'étais vraiment, vraiment petit. En fait, le plus loin souvenir que j'ai, c'est ma mère qui me l'a conté. Je devais avoir à peu près 6 ans. Puis comme je grimpais tout le temps partout, elle a voulu me faire une surprise. Comme un chat. Comme un chat, ouais, ou un singe. Puis elle m'a acheté un costume pour l'Halloween de Batman. Et du coup, dès que je l'ai mis, je suis parti à courir, je me suis jeté en bas du balcon puis je me suis cassé le nez. Et c'est là que j'ai compris que c'était Superman qui volait. Et c'est là que j'ai décidé de vouloir faire du cirque. Karine, je suis sûr que ton approche est un peu plus douce, un peu plus élégante. Ne me déçois pas. En fait, j'ai fait la gymnastique quand j'étais très jeune, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, de façon un peu obsessive, selon ma mère. Puis, éventuellement, par la force des choses, j'ai dû arrêter. Je me suis mis à travailler, aller à l'école. J'ai étudié, donc j'étais un peu plus entrepreneur. Et puis, j'ai recroisé un trapèze volant, moi aussi. Ça a commencé avec l'histoire du trapèze volant et je vais avoir une vingtaine d'années. Fait que, pour pas dévoiler mon âge, ça doit faire environ 10 ans maintenant. 10-12 ans que je fais du cirque, voilà. Voilà, ça nous suffit. On ne veut pas savoir plus que ça. Mais il doit y avoir à un certain moment un passage entre l'approche, la passion et la profession. N'est-ce pas? Ah, tout à fait. Parce qu'en fait, pour s'entraîner à un niveau professionnel, pour présenter des numéros qui sont à la hauteur de ce qu'on présente, ça prend énormément d'entraînement. Et pas seulement nous ensemble, mais avec les autres aussi. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Puis tous les jours, des fois, on a un peu mal partout, mais c'est pas grave. Tous les jours, on doit s'entraîner puis garder ça vraiment. Autant la flexibilité que la force. Là, c'est comme ça que notre travail devient un peu plus facile. Parce qu'on prend un peu trop de vacances en revenant, on est obligé de mettre les bouchées doubles. Puis voyez-vous, les costumes laissent pas place à grand-chose. Donc, on est obligé de s'entraîner de façon excessive pour arriver à offrir de la qualité. Mais bon, tout est dans, c'est ça, un peu de passion, là, puis c'est parfait. Simon, ça veut dire, en pratique, si on va donner, disons, avec exactitude, un nombre d'heures d'entraînement par jour, par exemple, tous les jours? Bien, c'est un peu dur à quantifier puisque ça dépend aussi de la vague des spectacles. Plus on a de spectacles, moins on va s'entraîner, forcément, puisqu'on compte nos spectacles pour des heures Bien sûr. d'entraînement. Mais c'est un bon 2-3 heures par jour, tous les jours, à l'année. Est-ce qu'il y a une horaire de préférence ou non? C'est-à-dire pendant la journée, voilà. Dans la journée, définitivement pas trop tôt le matin. Un peu moins efficace le matin. C'est plus risqué, j'imagine aussi. C'est vrai? Je ne veux pas répondre à cette question. OK, aussi, parce que ici, on ne boit pas de la camomille, du thé, voilà. En tout cas, une bonne tisane, est-ce que ça fait l'affaire à chaque fois que vous terminez? On n'est pas si sage. On a juste l'air, là. Tout est dans l'excès. Juste l'air. Où vous étiez à l'étranger? Est-ce que vous avez fait des spectacles à l'étranger, Karine? Oui, on en a fait plusieurs, là. Peut-être dans les anecdotes les plus... dans les endroits moins communs, disons. On a fait un mois de spectacle, il y a peut-être 2 ans, à Oman, dans le coin de Dubaï, en fait. Puis sinon, on est allé à Hong Kong aussi, au Danemark, dans des événements corporatifs au Brésil. Mais on est chanceux parce qu'on travaille beaucoup au Québec. Donc, pour les familles, puis tout ça, les amis, puis en fait aussi pour l'école de trapèze volant maintenant, de laquelle on est responsable. Donc, on voyage, mais on essaie de ne pas partir trop longtemps en tournée. Question de ne pas perdre nos bons contacts corporatifs. Fait qu'on fait des trucs quand c'est très question d'une semaine ou deux, ou des événements qu'on fait un peu aller-retour, là. Fait que ça arrive. Mais on est beaucoup au Québec. Fait que vous avez des bonnes chances de nous voir là, l'été pendant Montréal complètement cirque. On fait essayer le trapèze volant et on fait des spectacles de haute voltige au Parc Jean-Drapeau. Je sais pas si on va être encore au Parc Jean-Drapeau, on va le souhaiter, mais Montréal complètement cirque, là, vous allez pouvoir voir le cirque Carpe Diem normalement dans la programmation. Merci Karine, merci Simon. On a découvert il cirque Carpe Diem. Vi salutiamo sperando che questi giochi acrobatici vi siano piaciuti e soprattutto che li consideriate nella loro giusta dimensione. Non è facile fare questo lavoro, ce n'est pas facile faire ce travail, mais quand il y a la passion, ça fonctionne très bien. Merci Karine. Ben merci à vous de nous avoir reçus. Merci Simon. Prego, grazie mille. Vedete, l'italiano contagia davvero tutti. È tutto stavolta per Metropoli per quanto riguarda questa prima sezione e tra poco conosceremo altri protagonisti. Grazie per averci seguito. Bye bye.
Avevo detto che festa sia e in effetti un 25esimo va sottolineato, va celebrato alla grande. Sono i 25 anni del birrificio McCausland e abbiamo qui con noi il proprietario attuale, il nostro amico Philip Jar. Philip, benvenuto, anzi siamo noi benvenuti a casa tua. Sì, sempre, buonasera. Buonasera a te, bonsoir. Écoute, 25 ans, quoi dire? 25 ans sont beaucoup, c'est une marque renommée. On a déjà connu dans notre visite antécédente votre réalité. C'est quoi la saveur de cette célébration? Eh bien, on fête 25 ans d'existence, 25 ans d'histoire, 25 ans de passion. Brasserie McCausland, le premier brassin a été produit en janvier 89. Et en février 89, la première bière, la Saint-Ambroise Pale Ale, qui est la bière flagship de la brasserie, a été lancée. Et les premières ventes, c'était en février. Depuis, beaucoup de temps se sont passés. Plusieurs bières se sont ajoutées à la Saint-Ambroise Pale Ale. Et on fête ça aujourd'hui. Voilà, moi j'ai justement la marraine, si on veut, de l'histoire McCausland. C'est la deuxième. Santé, salute. Salute a questa bella storia. La birra è una bevanda, lo abbiamo detto, nata millenni fa, non secoli, ha una lunghissima storia. Qu'est-ce qu'on peut dire de vraiment caractéristique? C'est quoi qui a la bière, à différence du vin ou d'autres boissons? La bière est une boisson très sociale. Donc, les gens se réunissent et boivent la bière un peu partout. Et je pense que c'est ce qui fait la clé du succès de ce segment-là. Ici, on est sur la terrasse Saint-Ambroise présentement et l'été, du mois de mai au mois de septembre, c'est très agréable de venir voir les gens qui se promènent le long du canal de la Chine, qui s'arrêtent pour déguster une bière. C'est fabuleux. Oui, surtout parce que c'est un lieu particulier. On est à 2 pas du canal de la Chine, il est vraiment là, à 2 pas. On est sur la terrasse que tu viens de nommer. On a regardé les artistes du Carpe Diem. Excellent choix, by the way. Oui. Eh bien, on a cette soirée où on a invité surtout les amis de la brasserie et puis les fournisseurs et les clients, bars, restaurants et dépanneurs, grande surface. Donc on a fêté. Il y avait un petit clin d'œil artistique parce que la brasserie McCausland, il faut le dire, est très impliquée au niveau social et culturel et très impliquée aussi au niveau de commandite dans le quartier où on est situé, le quartier Saint-Henri, mais aussi un peu partout à Montréal. La bière, la birra, cari amici italiani, forse per noi in qualche modo rappresenta la seconda bevanda, la seconda opzione, ma in realtà, come abbiamo appena detto, c'è dietro una storia bellissima. Quella de la McCausland, celle de McCausland, c'est vraiment spécial. Tu viens de nommer un peu le début. C'est quoi la réalité aujourd'hui et c'est quoi surtout les projections? Ben, la réalité aujourd'hui a évolué beaucoup d'il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était les bières des grandes brasseries, un peu plus commerciales qui se trouvaient. Et le goût du consommateur a évolué énormément. Et 25 ans plus tard, on le voit dans la recherche des consommateurs. Et il y a beaucoup plus de microbrasseries aussi. Pas plus tard qu'il y a 5-10 ans, on n'était que 5-6. Maintenant, on est plus d'une centaine de microbrasseries et implantées un peu partout au Québec, géographiquement. Avant aussi, c'était un phénomène très urbain, le phénomène de la microbrasserie, du craft beer. Et là, maintenant, ça s'éclate un peu et ça se promène un peu géographiquement. Les nouvelles microbrasseries s'ouvrent un peu partout dans la province. Surtout, ça s'ouvre aux gens qui suivent cette réalité incroyable. L'atmosphère est géniale. 25 ans sont beaucoup, mais ils sont juste un morceau d'un siècle. Oui, c'est ça. Donc, on fête 25 ans, mais on fête surtout 25 ans. C'est un regard sur l'avenir parce qu'on est prêt plus que jamais à la brasserie McCausland à relever les nouveaux défis qui nous attendent et puis continuer à faire les produits de qualité parce qu'une des forces de la brasserie McCausland de toujours, c'est la qualité des produits
qu'elle fabrique, la qualité de la bière et la qualité de la brasserie. Très important. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous là, je pense qu'il est un peu partout. On parle évidemment de Taylor, notre deuxième ami, pas deuxième en importance parce que lui c'est un peu le DNA du mot McCausland. C'est ça, c'était le McCausland, mais il doit être quelque part sur la terrasse là. Avec une bière. Probablement. Allora, Filippo, je t'invito a restare avec nous, ti invito a restare con noi perché il nostro servizio non è terminato, dobbiamo parlare di un altro evento perché voi siete sempre attivi e state già pensando a qualcos'altro. Sì, un'altra cosa, sì. Non lo sveliamo subito. Sì, dopo. Ecco, lo diremo tra un istante, nel frattempo gustiamo le nostre birre, io la Pale Ale storica della McCausland, cosa stai bevendo? La Saint-Ambroise Stout. Beh voilà, siamo su Saint-Ambroise, non poteva mancare il timbro anche in questo senso. Secondo brindisi, non sarà l'ultimo, 25 anni della McCausland, lunga vita alla birra e naturalmente anche a quelli come noi che la apprezzano. Speriamo che anche voi riusciate a stare nel solco di questa tradizione e venite a scoprire il posto, vale veramente la pena. A tra poco, cari amici di Metropoli, sui 25 anni della McCausland c'è ancora molto da dire. Cari amici, devo confessarvelo, questa non è la stessa birra di prima e sinceramente non ricordo neanche che birra sia, la terza, la quarta, forse... Filippo, la tua? Non so, non so. Vabbè, ma sono buone, è quello che conta, sono buone, noi sbicchieriamo la salute dei 25 anni della McCausland, del quarto di secolo, comme si dice in italiano. Mais j'ai avisé nos téléspectateurs, c'est pas la dernière chose de la saison là. On a quelque chose qui s'en vient, le Oktoberfest. Ça, exactement. Donc, et la terrasse Saint-Ambroise va fermer ses portes bientôt, mais juste avant, on a décidé de faire un petit clin d'œil à une tradition très allemande, très bavaroise, l'Oktoberfest. Généralement, l'Oktoberfest se fête fin septembre, début octobre, donc la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre. Et nous, à la brasserie McCausland, sur la terrasse, on va installer chapiteaux et on aura un peu un groupe, plusieurs groupes, parce qu'on va le faire sur 3 jours, le jeudi, vendredi et samedi. On aura 3 jours d'Oktoberfest avec de la musique bavaroise, 3 groupes différents chaque soir, et puis de la nourriture très bavaroise avec les bratwurst, etc. Ouais. Écoute, ce n'est pas la première édition. Non, c'est la 2e édition cette année. Et comment ça s'est passé l'autre? Très agréable, très agréable. On a eu beaucoup de plaisir sur le chapiteau. Est-ce qu'il faisait froid? Et non, l'année passée, c'était une très belle année. Et on espère que cette année, même s'il fait froid, on sera sous le chapiteau en train de danser. Alors, mais on a aussi fait un clin d'œil supplémentaire. On a décidé de brasser une bière, une Oktoberfest Lager. Brasserie McCausland et la bière Saint-Ambroise est connue pour ses ales de type anglaise, purement avec la pale ale que tu bois, la stout que je bois, et la cream ale, etc. Et on a décidé de faire un petit clin d'œil à l'Oktoberfest et on a fait une lager, une bière typiquement allemande, donc qu'on va servir sur la terrasse pour l'Oktoberfest. Est-ce qu'ils sont prévus d'autres choses à part ce que tu viens de dire? Non, mis à part ça, la bonne musique, une belle ambiance et puis de la nourriture purement bavaroise. Philippe, la dernière fois, la première qu'on est venu ici, c'était la première, mais aussi la dernière, on a vu que la structure était en mouvement, les travaux continuaient, on revient et on voit beaucoup de nouveautés. C'est un espace génial qui a beaucoup de potentialités. Est-ce que tu es content jusqu'à présent? Oui, je suis vraiment très satisfait de la terrasse, mais c'est surtout les randonneurs et les gens qui viennent sur la terrasse qui l'apprécient. On a aussi ouvert notre pub, l'annexe Saint-Ambroise, qui sera
beaucoup plus intéressant l'hiver parce qu'on ferme la terrasse pendant l'hiver. Et c'est ça, on a fait pas mal de rénovations depuis quelques mois. On dit toujours, Philippe, qu'une entreprise, vous l'êtes aussi, a une clientèle à soi. C'est comment la clientèle ici de Saint-Ambroise, McCausland? De façon générale, la brasserie McCausland et les bières Saint-Ambroise font quand même appel à des consommateurs qui de plus en plus sont aguerris, de plus en plus sont à la recherche de découvertes, de nouvelles saveurs. Et sur la terrasse Saint-Ambroise, c'est ce que nous vivons aussi. Bien entendu, on retrouve aussi beaucoup de gens du quartier parce qu'on est très proche de notre quartier, le quartier Saint-Henri. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de randonneurs aussi qui viennent et ça nous fait beaucoup de plaisir. C'est un peu comme une étape pour se réfléchir. Définitivement, définitivement. Alors, l'Oktoberfest, vous l'avez compris, c'est une version canadienne, si on veut, québécoise aussi, de la réelle, de l'original, qui se fait en Allemagne. Est-ce que tu étais là-bas à suivre la vraie? La vraie Oktoberfest. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à Munich, malheureusement. Mais j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont été... C'est une expérience exceptionnelle à vivre. Là. Exceptionnelle. Pendant 2 semaines, là, c'est... La bière coule à fleurs. Hein? La bière coule à flot. Je pense, si je ne me trompe, qu'ils vendent près de... un peu plus d'un demi-million de caisses de bière en 2 semaines. C'est quelque chose d'impressionnant. Avant de se quitter, une petite curiosité. On a juste 1 minute, mais je suis sûr que tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a des Allemands qui ont découvert l'Oktoberfest ou la place? Oui, je pense qu'on aura définitivement quelques Allemands qui vont sûrement se joindre, des Allemands d'origine qui vont sûrement se joindre à nous pour l'Oktoberfest la semaine prochaine. Voilà, on lance un appel à tous les Allemands qui parlent italien, qui comprennent notre langue. Ils sont beaucoup, hein, beaucoup plus, c'est ce qu'on imagine, pour venir ici à fêter cette fois l'Oktoberfest. Donc, c'est un jumelage idéal entre les 25 ans de McCausland et en même temps l'Oktoberfest version ici québécoise canadien. On te remercie Philippe pour la dernière fois, pour cette occasion. Brindisi alla salute dei 25 anni della McCausland e di questo Oktoberfest che spero sia geniale. Muchísimas gracias. Grazie a te, noi siamo internazionali e la birra ci serve giustamente per ancora una volta sottolineare questo evento straordinario, straordinariamente piacevole e soprattutto, anche se si esagera un tantinello, noi sappiamo restare nei ranghi, quelli del sano divertirsi e della degustazione autentica. Saluti ancora una volta. Ciao Filippo. Beh, sapete come si dice in italiano che un buon bicchiere di vino aiuta a sciogliere la lingua. Immaginatevi una birra dopo l'altra. Sono qui ed è un grande onore. It's a real honor for me to have here Mr. Peter McCausland. Thank you very much. It's a pleasure to be here. C'est un plaisir d'être ici. 25 years of history. Yes, on a commencé la brasserie ici il y a 25 ans, juste à côté du canal de la Chine, à Saint-Henri, oui. Voilà. Vous étiez déjà dans le quartier, M. Peter, ou vous êtes ici? Ma famille est d'origine de la ville de la Chine. Alors, je suis pas loin d'ici, pas loin de Saint-Henri, dans le quartier du Sud-Ouest. Ouais, alors... Et vos origines sont d'où? Je suis d'origine du Québec. Ma famille est d'origine d'Écosse. Mon père était né à Glasgow, en Écosse. Voilà, il y a des racines britanniques. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Malgré que la famille de côté de ma mère était ici au Québec depuis 1780. Wow! Wow! Écoutez, mais la passion pour la bière, elle est née comment? J'ai commencé de brasser à la maison quand j'étais très jeune, à la Chine. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé de jouer avec ça, juste pour le plaisir, pour le fun. Comme un scientifique, on peut dire, là. So I did it just for the pleasure.
as a hobby. Et éventuellement, j'étais un administrateur à College Dawson, Cégep Dawson. Et à un certain moment, j'ai décidé de quitter ma passe là-bas et de commencer une brasserie. Vous avez commencé justement avec une pale ale. Oui, oui, c'est ça. La Pale Ale, c'est une bière... Effectivement, c'est une bière un peu rousse, là. Mais nous, c'est dans le style des bières blondes anglaises. Mais dites-moi une chose, parce que se passionner pour nous autres, les Italiens, se passionner à un vin, c'est tout à fait naturel. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour un Canadien d'origine écossaise qui, en quelque sorte, on se passionne à la bière naturellement? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais il faut dire que malgré que les Italiens adorent le vin, mais ils commencent à adorer, ils développent toutes sortes de nouvelles bières aussi là-bas, en Italie. Alors, c'est pas seulement les Écossais ou les Britanniques qui aiment la bière. On a déjà rencontré votre fils Taylor qui travaille dans la gestion de la propriété actuelle, celle de Philip Jarre. Êtes-vous content de savoir que quelqu'un continue quand même dans la voie de la tradition? Oh, c'est sûr que c'est un plaisir d'avoir Taylor et aussi mon deuxième fils Todd. Les deux travaillent présentement à la brasserie. J'ai aucune idée s'il va rester ici longtemps. C'est leur vie après tout. Mais c'est un plaisir pour moi qu'il continue la tradition brassicole de la famille. Et comment vous voyez dans cette situation le fait que quelqu'un comme Philippe se soit intéressé à cette entreprise que vous avez fondée? Étiez-vous surpris ou content ou quoi? En fait, moi et ma femme Hélène, nous avons décidé il y a des années qu'éventuellement, il faut vendre la compagnie à quelqu'un. Et nous avons décidé de vendre la compagnie à une autre brasserie québécoise et indépendante. Alors, notre choix était assez limité et Hergé était le plus proche de nous. Nous avons travaillé avec eux au fil des années, alors c'était un bon choix d'après moi. What's your feeling with the Italian community? Well, the Italian community is a fantastic community. Actually, it's one of the things that adds richness to our culture here in Quebec, in Montreal. I mean, the Italian community is a phenomenal one. I must say that my lawyer is an Italian. Of Sicilian extraction, a fantastic guy, and he was our lawyer from the very moment that we started our business until we sold the business, and he's still working with Philip on various projects. So next rendezvous in Quebec is the Oktoberfest. Well, yes, that's really. I'm going to come up and try I've had a sneak preview of the beer. I tasted the Oktoberfest beer tonight. I can tell you, the listeners out there, if they've ever been to Munich for Oktoberfest in Munich in Germany, this beer that the brewery is producing is just like the beer they would find in Munich. I think it is obviously, but you have to tell me which is your preferred beer. I'm sorry. People know you. Yes, I'm sorry. Which is my preferred beer? Yeah. You know, the St. Thomas Pale Ale is a beer that I drink almost every day. But as the time goes on, I prefer the St. Thomas Noir. Why? The oatmeal stout. Well, it's a very full-bodied beer. It's very rich. It's very satisfying. I work outside a lot at home now, in my garden and stuff. And sit down at the end of the day and to have a beer, to drink it slowly, to appreciate the character, the aromas. Well, you know what it's like drinking a great glass of wine. Well, a great glass of beer should do the same thing, and the oatmeal stout is a fantastic beer. But I think you appreciate the wine too. I in fact have the occasional glass of wine, I must admit. And also, I must admit that I have the occasional glass of whiskey and Porto as well. Come potete vedere, insomma, il signor Peter ama un po' tutto ciò che ha della classe e del sapore nel mondo degli alcolici, non soltanto la birra che ha fondato, la Pale Ale per cominciare, ma poi anche tutte le altre che avete sentito, ma una tradizione che non impedisce di amare e anche di apprezzare il buon vino, il whisky, il porto. Je suis sûr et certain que quand on est dans un monde comme celui-là, les alcooliques en général, l'alcool en général, c'est quelque chose qui charme en tout temps. Hein? C'est toujours apprécié de goûter quelque chose avec des amis.
La bière, ça va avec l'amitié et les bières sont pareilles. Ils vont ensemble. Ils sont apparentés. Oui, absolument. Le plaisir de prendre une bière avec vos amis, c'est un des cadeaux de Dieu, en fait. Le fait qu'on peut partager le temps avec la bière et les amis, c'est la meilleure chose dans le monde. Peter, est-ce que vous regrettez maintenant de ne plus être dans le monde de la bière officiellement? Est-ce que je suis pas content le fait que que je quitte l'industrie? Nous avons passé 25 ans ici dans l'industrie. J'ai adoré chaque minute de ça. Mais dans la vie, on a toujours les autres aventures qui suivent. Et moi et ma femme, nous avons décidé qu'il faut, à un certain moment, tourner la page, prendre une autre aventure. Et nous sommes là présentement. C'est quoi l'élément qui vous a fait décider? Possiblement, juste la façon que le marché est développé. C'est un marché qui change rapidement. Personnellement, pour moi, j'ai dit, est-ce que j'ai la personne avec assez d'énergie de suivre la courbe de développement? J'étais pas sûr de moi-même. Et effectivement, la compagnie a fait très, très bien. Au moment que nous avons vendu à Philippe, la situation était parfaite. Alors, maintenant, nous avons passé, c'est quoi l'expression? Le Canadien, là, il passe the torch to the next generation. Dans ce cas-là, nous donnons la responsabilité à Philippe de maintenir la qualité, de travailler prochement avec la communauté et de continuer de brasser un produit de très haute gamme tout le temps. Et maintenant, c'est la responsabilité de Philippe de continuer ça. Une belle responsabilité. Avant de se quitter, on a quelques secondes. Connaissez-vous des bières italiennes? Oui, ben évidemment, je connais Moretti, qui est très, très bien connu dans le marché. J'ai oublié les noms les micros que j'ai goûtés. J'étais à Strasbourg pour une compétition de bière il y a deux ou 3 ans. Et il y a eu des bières de spécialité, des petits brasseurs italiennes. Et j'étais très, très content et très surpris de la qualité de bière de spécialité italienne qui existe. Et maintenant, si je comprends la situation, on a plus et plus de bières disponibles là-bas, de spécialité dans le marché italien. Merci beaucoup, M. Peter McCausland. On ne pouvait pas finir mieux. Brindisi, salute! Salute! Non so più quante birre ho bevuto. Così sarebbe la storia, ma non è vero, è uno scherzo per dirvi che questi 25 anni li abbiamo davvero festeggiati alla grande. Grazie ai nostri spettacolari amici del Carpe Diem che hanno abbellito artisticamente la serata, grazie ovviamente a Philip Jarre che vuole continuare questa scommessa e naturalmente al signor Peter McCausland che ha dato vita a questa leggenda quebecchese canadese della birra. Credo che sia il momento di salutarci, cari amici. Dopo ogni bella bevuta, l'unica cosa da fare è una bella dormita, sognando birra e qualcos'altro. Alla prossima!